Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Let's Gagner le Wiki. On va faire un épisode un petit peu spécial puisqu'on va aller fouiller dans ma ludothèque. Donc ça va être un espèce d'épisode archéologique, Back to the Future, ce que vous voulez, enfin bref. Un petit retour dans le passé sur un jeu qui m'a marqué, je pense qu'il a marqué beaucoup de monde, à savoir le jeu de rôle Star Wars seconde édition, le jeu de rôle version D6. Alors, un petit peu d'historique. Jeu de rôle Star Wars, la première édition est sortie en 87 aux États-Unis, adaptée l'année d'après par Descartes. Descartes éditeur, voilà, qui était quand même un des éditeurs majeurs des années 80-90. Donc voilà, première édition. Donc j'ai pas grand chose à dire sur la première édition parce que je ne l'ai ni vu ni joué. Par contre, la seconde édition est arrivée pile poil à l'âge où j'étais à l'époque où j'étais en âge d'y jouer. Donc, étant un énorme passionné de Star Wars, comme vous vous en doutez, vu le nom de la chaîne, et étant joueur, et donc je me suis mis au jeu de rôle par Star Wars. Après une toute petite initiation à Donjons et Dragons, après j'ai fait quelques autres jeux de rôle. Mais j'ai notamment joué à Star Wars où j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de scénarios en tant que maître de jeu, voilà. Donc j'y joue plus maintenant parce que j'ai plus ni les personnes autour pour jouer, ni le temps de consacrer pour faire un Star Wars, un jeu de rôle, une campagne de jeu de rôle dans la durée. Mais voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui vite fait, c'est juste un petit coup de nostalgie, là j'ai fouillé dans mes archives, je suis tombé là-dessus. Donc de Star Wars jeu de rôle. Donc le jeu de rôle Star Wars seconde édition, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le jeu de rôle Star Wars basé sur le système D6, donc tout le monde l'appelle Star Wars D6. Voilà, donc je vais vous montrer, là c'est le seconde édition avant révision. Donc 93 ici, donc c'est 92 aux États-Unis et 93 en France, voilà. Le prix est en francs, hein, pour vous resituer un petit peu l'époque à laquelle c'est sorti. J'ai fait un total vite fait de tout ce que j'ai là, et version basse, j'en ai pour 1700 francs à peu près, ce qui nous ferait du 240-250 € quand même, pour vous donner une idée de la valeur. Alors je pense que c'est en conversion simple, mais en francs constants on doit être un peu plus cher. Le livre de la seconde édition notamment coûtait 259 francs. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais 259 francs en début 90, milieu 90, c'était assez impressionnant. Voilà. Donc première édition, qu'est-ce qu'on a? On a un livre de maître de jeu, hein, n'est-ce pas? Enfin le livre de seconde édition par contre, pardon, non révisé. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment c'était fait quand même à l'époque. On a du fluff à plus savoir qu'en faire. Donc pour vous resituer aussi l'époque, c'était quand même à une époque où au niveau univers étendu, il se passait pas grand chose. Les romans de Timothy Zahn allaient ou venaient de sortir. Je pense qu'ils sont sortis pendant la révision de l'édition. Donc les romans de Timothy Zahn sont pour moi fondateurs de l'univers étendu, parce qu'avant ça il y avait quelques jeux vidéo et un ou deux romans pas très intéressants. Timothy Zahn est un écrivain qui a écrit la trilogie qui s'appelle La Croisade Noire du Jedi Fou, je crois, dans lequel il introduit nombre de choses qui ont servi à l'univers étendu pendant très longtemps, à savoir l'Amiral Thrawn, Mara Jade, les Niogri, j'en passe et des meilleurs. Sachant qu'une partie de cet univers étendu qui a été rendu légende par Disney, c'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme canon, a été considéré comme canon pendant des années dans le monde de Star Wars, et que grâce notamment à Dave Filoni qui était producteur de Clone Wars et de la série Rebelle, les dessins animés sur Disney, donc nous avons le droit à la réintroduction de l'Amiral Thrawn, des Niogri, de quelques éléments comme ça de l'univers étendu posé par Timothy Zahn, qui est pour moi un très bon écrivain et qui a écrit de très bons romans sur Star Wars. Si vous les avez pas lus et que vous aimez Star Wars, c'est à peu près une obligation. Donc voilà, donc on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent en Star Wars à l'époque. On n'avait pas non plus l'édition spéciale n'était pas encore pensée, ou elle était en train d'être pensée sur les débuts des trucages.
puisque je crois que l'édition spéciale a été faite autour de 94-95, voire même un poil plus tard, enfin bref. La prélogie n'était pas encore en production, n'était même pas encore annoncée. Donc pour se perdre dans l'univers Star Wars quand on était jeune, enfin à cette époque-là, on n'avait pas 36 solutions, et à part quelques jeux vidéo qui étaient plus ou moins bien, le jeu de rôle était quand même une superbe opportunité pour vivre des aventures dans Star Wars. Donc les livres de base, voilà, du texte, assez riche quand même, quelques illustrations. Surtout à l'époque, on n'avait pas peur de faire un peu d'humour, donc il y avait des fausses pubs placées au milieu. Alors je vais essayer de mettre pour que ça brille pas, là ça brille beaucoup. Hop, on va mettre comme ça. Donc on va logo avec une intelligence artificielle pour ceux qui ne veulent pas se faire de cheveux. Un dispositif Bjorg AJ6 de Biotech, le meilleur qui ait jamais été conçu. Enfin bref, voilà une pub pour un truc d'intelligence artificielle. On a quelques concept art là. Hop. Là on a une pub, alors celle-là elle me fait mourir de rire. C'est une pub pour les surviseurs de Neurosab qui permettent aux Stormtroopers, enfin non, qui permettent aux gens de viser mieux que les Stormtroopers, voilà. Donc franchement, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je sais pas si c'était dedans d'origine, parce que j'ai ressorti tous mes documents, c'était un peu mélangé. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de Star Wars seconde édition? Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est des petits trucs en plus, hein, ça amenait pas grand-chose, mais pour l'immersion dans l'univers. On avait une bande-annonce pour enfin une affiche pour le concert de Size Noodles et le Max Rebo Band, le groupe qui est dans le repère de Jabba. Voilà, amphithéâtre Kanswick, achat des tickets possibles jusqu'au début du spectacle. En concert cette semaine, 12 crédits, 8 je sais pas quoi de surtaxe pour les paiements en devises locales. Voilà. Voilà, donc une affiche de concert quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Alderaan, un haut lieu de culture et de savoir, un monde en paix, une planète sans défense face à la cruauté de l'Empire. Jamais plus, n'oublions jamais. Soutenez la Nouvelle République, votre gouvernement, votre avenir. Un petit tract politique qui joue sur les peurs. Voilà, et puis dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit avis de recherche pour les crimes contre l'Empire, vous voyez, Luke, Yann et Chewbacca. J'aime bien, c'est l'Empire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuelles blessures ou dégradations survenues lors des tentatives d'arrestation. Ces criminels notoires doivent être capturés vivants. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Mondes étranges, gna gna. Bon, enfin bref. Voilà, donc ça c'était une petite blague qui était placée au milieu. Est-ce qu'on en a d'autres là-dedans? Je crois pas. Si, la meilleure qualité à moitié prix pour le chasseur taille. Résumé spécial pour les commandes importantes. Achetez une escadrille complète, vous aurez 72 chasseurs pour le prix de 70. Pour un petit supplément, vous pourrez en outre souscrire à un contrat de maintenance et d'entretien. Passez la commande sans tarder. Bon, enfin bref, voilà, donc une immersion à peu près totale quand même à l'époque dans ce jeu de rôle. C'est surtout le seul endroit où on pouvait trouver quand même des détails techniques sur les personnes, des stories de personnages qu'on connaît, tous les détails techniques des vaisseaux et ainsi de suite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait donc le guide de l'Empire. Donc j'ai bien sûr pas toute la collection du jeu de rôle Star Wars de l'époque, parce que sinon ça m'aurait coûté un œil et j'avais pas les moyens à l'époque. Déjà là, je crois qu'on s'était mis à plusieurs pour acheter tout ça. Voilà, le guide de l'Empire avec une pub là encore pour Cienar Propulsion Stellaire. Voilà. Une pub placée au milieu. Encore, voilà, caractéristique générale de la gamme taille. Voilà, donc après, ceux qui connaissent les jeux de rôle, un guide de l'Empire, un guide du joueur. Alors, le jeu de rôle D6 de Star Wars, est-ce qu'il y a une fiche de personnage quelque part là? J'ai à peu près rien préparé. Voilà. Donc les fiches de personnages, voilà, pour vous montrer comment ça marchait quand même. Si on zoome comme ça, vous y voyez quelque chose. Donc vous voyez, hop, on a un petit fluff là, nom du personnage, la race,
Il n'y a pas une question d'alignement, par exemple ici, encore que si, je crois qu'on doit être... je sais plus, enfin bref. Donc après c'était tout à coup de D6, donc dextérité 2D, paf paf paf, après on doit tirer ses caractéristiques et puis rajouter des bonus et des malus suivant sa race et tout ça. Donc 2D, 4D, voilà, tout un système à coup de D6. Donc même en matériel, une fois qu'on avait les bouquins, du papier, des crayons et des D6, et on pouvait jouer sans problème. Donc voilà, ce jeu était d'une richesse quand même incroyable, déjà la première édition. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait donc l'écran du maître du jeu, le premier. Alors celui-là il est juste magnifique quand même, il claque sa race. Voilà. Bon ben après c'est un écran de maître de jeu, vous vous doutez. Alors petite chose importante, à l'époque ils avaient géré plus ou moins un système pour les vaisseaux spatiaux. Vous voyez un magnifique coup de crayon, je sais pas qui a fait ça quand. Ça doit être moi peut-être. Système pour les vaisseaux, pour les manœuvres, pour simuler tout ça. Donc est-ce que c'était un truc précurseur pour jouer à X-Wing, le jeu de figurines? Je sais pas s'ils se sont basés sur ce qui avait été défini là-dessus. Voilà, je me rappelle plus honnêtement. Mais bon voilà, le magnifique écran du maître du jeu de l'époque quand même. Hop. Avec le petit livret qui allait avec. Donc vous voyez, bon ça jaunit et tout, mais j'ai à peu près entretenu, ça a à peu près tenu le coup quand même. Voilà. Bien sûr je dis ça, c'est là où il est un peu déchiré, mais bon. Ça a 30 ans quand même. Ça a plus de 30 ans. Oui, ça a plus de 30 ans. Ou 30 ans à peu près. Voilà. Donc après on avait la seconde édition, donc la seconde édition qui est sortie en 95, 16, 17, je sais plus. Bon là le guide est en couleur, des photos, des choses. Notez un détail important quand même parce qu'il faisait ça bien à l'époque. J'aime bien la photo là, elle est floue quand même, elle était faite floue. Pour vous dire le... Voilà. Cette seconde édition, qu'est-ce qu'elle a rajouté? De nombreux exemples et explications destinées à faciliter l'apprentissage et la compréhension des règles, une aventure en solitaire, donc je vais en parler, une aide de jeu pour les joueurs qui détaille les principes et concepts primordiaux, un index, une aventure pour débuter, de nombreux fiches personnages. Enfin, Star Wars révisé et développé se focalise sur l'interprétation des rôles au détriment de la simulation pure et dure. Le jeu est désormais plus rapide, plus facile, plus amusant, bref, plus respectueux des films de la guerre des étoiles. Voilà. Et donc là, il y avait une chose bien vue déjà à l'époque, c'était une aventure en solo pour le maître de jeu. Donc c'est une espèce de... Vous voyez, de jeu dont vous êtes le héros, enfin de livre dont vous êtes le héros, puisque après on a tous les chapitres là, on choisissait où on allait. Mais du coup ça nous permettait de découvrir, même si on n'avait jamais joué au jeu de rôle Star Wars, avec ça on pouvait apprendre les règles de base du jeu, comment marchaient les dés, les caractéristiques, comment faire un peu de fluff et d'histoire, et du coup on pouvait apprendre tout seul une aventure, et pour pouvoir initier d'autres joueurs derrière. Voilà. Bon, les bouquins sont absolument magnifiques, il y a des illustrations, donc comme vous voyez, toutes les illustrations photos sont tirées des 3 films, puisqu'il y avait absolument des 3 premiers films Star Wars, puisqu'il n'y avait absolument rien d'autre à l'époque. Hein. Voilà, donc les fiches personnages là à la fin avec des illustrations en couleur, des dessins d'une naïveté confondante des fois. Mais bon. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un paquet, alors je sais pas si c'était seconde édition de base ou seconde édition révisée. 94 c'est seconde édition. Donc j'ai tout un tas d'aventures là. Donc il y avait plein de scénarios qui étaient sortis. Donc des scénarios assez détaillés avec des personnages, des rencontres. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, déjà 6 scénarios là, un qui se passait chez les Calamari, chez les monts Calamari, et puis là un petit récit d'aventure instantanée comme ils appelaient ça, donc là c'est des petites aventures à faire très vite fait, voilà. Mais bon, ça avait le mérite d'exister, donc je vous garantis qu'à cette époque, sans internet, où on payait en francs, ou tout ça quoi,
Et ben, il fallait aller chez le revendeur, savoir quand est-ce qu'étaient prévues les sorties de choses. Il avait un listing, il appelait un coup de fil des faux fournisseurs, et puis c'était à 6 mois qu'on savait les sorties. Enfin, voilà quoi. C'était à une autre époque. Bien sûr, l'inévitable, et ben là j'ai un Casus Belli de 1995, octobre-novembre. Donc Casus Belli qui valait 35 francs à l'époque. Voilà, avec une aide de jeu Nouvelle République, et puis il y a une petite aventure Star Wars dedans, hein, comme tout Casus Belli qui se respecte. Voilà, status quo à Sluisvan. Les chantiers de Sluisvan s'étaient introduits dans les bouquins de Timothy Zahn, donc voilà. Juste pour dire quand même, c'est rigolo parce que le sommaire du Casus Belli de l'époque, j'en profite pour faire un petit peu de rétro board gaming, comme dirait l'autre. Voilà les... Quand on voit le sommaire de l'époque, eh ben, qu'est-ce qu'on avait Vampire, jeu de rôle, Star Wars, Miles Christie, l'appel de Cthulhu, grand écran, c'était Donjons et Dragons 2. Voilà. Les magnifiques figurines du collectionneur, Ralparta. Ça m'a fait rêver un moment. Je vous montre un peu les pubs, la petite BD de l'époque. Non, c'était quand même une autre époque. Donc voilà, un Casus Belli en relativement bon état, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc dans ces scénarios, on avait, et ça aussi c'était grandiose, on avait des plans et des schémas pour pouvoir... voilà, la bataille du soleil d'or, hop, et donc c'est le plan de la base qui est au cœur de la mission, donc voilà, avec les niveaux, tout ça, vous voyez, des numéros de partout, donc ça doit être référencé dans le livre d'aventure. Donc voilà, un magnifique poster A4. Ici, qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Moses Lee, le centre-ville. Hop, un vrai plan à l'ancienne dessiné. Et puis de l'autre côté, l'inévitable plan de la cantina. Voilà, pour le scénario Chasse à l'homme sur Tatooine. Là, on a les plans d'une navette classe lambda. Pour le scénario Les Récupérateurs, voilà. Donc, vous voyez, les aides de jeu, les choses... Vu que je me suis pas repenché sur du jeu de rôle, je pense que maintenant, on a aussi autant de choses. Mais quand même, à l'époque, pour les fans de Star Wars, c'était aussi tout un univers qui prenait forme sous nos yeux, quoi. On avait des plans, des références. Vraiment, j'insiste sur cette importance-là. Ça permettait de développer son imaginaire Star Wars à un niveau incroyable. Donc là, un croiseur stellaire de classe Victory. Voilà, là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les petits trucs qui étaient avec les aides de jeu. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais même pas dans quoi j'avais eu ça, si c'est dans un jeu, dans un magazine, enfin dans un scénario, je vais dans un magazine, voilà. C'est des petites choses Star Wars, là, vous voyez, soldat de la force, soldat d'assaut comme force, paf, 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 ça doit aller avec quelques scénarios, peut-être. Je sais plus lesquels, j'ai pas recablé tout ça comme il faut encore. Voilà, mais c'était des petits personnages, des petites aides de jeu pour pouvoir développer un peu le... Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, hein. Des personnages, des vaisseaux, Speeder des Sables, des combats de l'Alliance Rebelle. Putain, le Speeder des Sables qui est ressorti il y a pas très longtemps dans le jeu vidéo et qui est rigolo. Oups. Voilà, quelques créatures, des vaisseaux. Voilà, tout ça, messieurs, dames, en 80... à partir de 92-93. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a, donc ça doit être la seconde édition, révisée peut-être. C'est de quand? 97, oui c'est ça. Donc c'est des aides de... Donc là, c'est que des vaisseaux, je crois, plus ou moins. Non, je dis des bêtises. Cargo interstellaire, c'est quoi? C'est un scénario aussi. Non, c'est que sur les transports, voilà. Hop. C'est des aides de jeu pour pouvoir faire des transports un peu... Enfin... Je sais pas si vous imaginez la mine de choses qu'il y avait là-dedans. Là, c'est toutes les créatures recherchées par la Nouvelle République.
Voilà. Mort vif, donc la Nouvelle République, donc tout ça prend bien place dans l'univers de la Nouvelle République créé par Timothy Zahn à l'époque, notamment, c'est lui qui avait posé les plus grosses bases du truc. Manuel d'instruction du général Kraken, guide pratique à l'usage des combattants rebelles, un supplément pour Star Wars, le jeu de rôle La Guerre des Étoiles. Donc ça aussi, ah non, ça c'est de 92, donc ça date de la seconde édition, mais avant la révision. Donc voilà, manuel technique avec des armes, des vaisseaux, enfin... Je sais pas si vous voyez un peu tout ce qu'il y a dedans, mais une mine d'informations vraiment incroyable. Donc voilà, là c'est l'écran du second maître, enfin de la seconde édition. Hein, hop. Alors, réalisé, il n'y a plus les vaisseaux d'ailleurs, il n'y a plus les manipulations des vaisseaux. Oups. Dans une des éditions, un des suppléments, on a même eu le droit au jeu de Sabacc en carte à détacher comme ça. Alors je me suis pas replongé dans les règles et puis maintenant que le film solo est sorti, qui nous a fait du Sabacc, et ben on a vu ça. Donc ça ressemble pas du tout, mais pour dire à l'époque on pouvait même avoir le jeu de Sabacc, comme dirait Lando. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit truc nostalgique pour vous parler du jeu de rôle Star Wars D6 chez West End Games. Je me rappelle plus si le jeu de rôle était vraiment... Enfin, pour moi, le jeu de rôle était bien. Après, est-ce que c'est un des meilleurs jeux de rôle du monde? J'en sais rien. Mais au niveau univers Star Wars et au niveau fanboyisme de Star Wars, c'était un truc à avoir. Et comme vous voyez, j'en ai pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas m'étendre plus, c'était juste un petit voyage dans le temps qui fait du bien de temps en temps. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Laisse Gagner le Bookie. N'oubliez pas de liker, partager, activer les notifications, vous abonner à la chaîne. Et puis, eh ben, j'ai envie de dire à bientôt sur la chaîne Laisse Gagner le Bookie. Ciao!